Steve a 7 ans. Très bien. Allez, encore. Mais ce flûteur n'est pas un jouet. Cet exercice de kiné respiratoire est même indispensable lorsqu'il est encombré pour évacuer les mucosités de ses poumons. Steve doit aussi prendre quotidiennement un cocktail de médicaments, un traitement lourd mais qui repousse l'évolution de la maladie. L'espérance de vie a beaucoup augmenté ces dernières années, mais tout ça c'est grâce à la recherche. Quand on voit un nouveau médicament qui pourrait peut-être un jour guérir la maladie ou la diminuer vraiment au maximum, on se dit chouette, ça avance. Et ça avance dans ce laboratoire lyonnais où l'on vient de mettre au point un candidat médicament. La combinaison de 2 antiseptiques naturels administrés par inhalation. Le patient va prendre son nébulyseur, va inhaler le médicament, le fameux médicament va descendre à l'intérieur de ses poumons et lorsqu'il va rencontrer des bactéries, son travail, ça va être de les tuer et les éradiquer. Schématiquement, voilà comment ça se passe. Dans des poumons sains, 2 molécules antiseptiques, représentées par ces symboles jaunes et bleus, sont naturellement fabriquées dans les poumons. Elles sont une première barrière contre la prolifération des germes. Mais dans les poumons d'un patient atteint de mucoviscidose, ces molécules sont déficientes. Les germes peuvent alors se multiplier et générer des mucosités qui, petit à petit, encombrent le système respiratoire. Le principe de ce candidat médicament est de pallier cette déficience. C'est d'apporter par un aérosol directement dans le poumon ces 2 de ces composés qui manquent pour assurer les défenses du poumon. Donc c'est au minimum battre l'infection, combattre l'infection existante et puis empêcher peut-être une nouvelle infection de venir se déposer. Une approche que les spécialistes de la mucoviscidose jugent intéressante car elle s'appuie sur des propriétés antiseptiques. Les tests in vitro ont même démontré une très grande efficacité sur des bactéries résistantes aux antibiotiques. Reste à présent à le prouver sur de vrais patients. Les autorités de santé ont donné l'autorisation à passer aux phases précoces chez les adultes atteints de mucoviscidose. Donc il faut évidemment attendre de voir la tolérance de ce traitement chez des malades qui présentent des infections des voies aériennes à germes très résistants. La phase d'expérimentation clinique vient de débuter dans un centre dédié à Grenoble. La société cherche désormais une 60aine de volontaires pour tester son candidat médicament.